Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui la toute dernière tablette de la marque Amazon. Il s'agit de la Fire HD 8. C'est la 12e génération de tablette Amazon ou 3e itération de la Fire HD 8 parce qu'il y a eu un modèle 2018, un modèle 2020 que nous testons pour vous aujourd'hui. C'est un produit qui va exister en différentes finitions, en particulier au niveau de la mémoire et de l'utilisation ou non de publicité, mais qui est disponible à partir de 114,99 €. Donc autant dire qu'à ce prix-là, c'est vraiment l'une des tablettes 8 pouces les moins chères du marché. Au niveau des spécifications, on va commencer par la taille. Elle est un petit peu plus fine que la version précédente, mais c'est vraiment minime parce qu'elle fait 1 mm de moins. Donc autant dire que c'est franchement pour la forme. Elle va faire 201,9 mm de hauteur sur une largeur de 137,34 mm et un poids de 337 grammes, c'est-à-dire 20 grammes de moins que la version 2020. Donc là encore, elles sont quasiment identiques. Le problème, comme vous pouvez le voir tout de suite, c'est que voilà, vous voyez, ça prend tout de suite les marques de doigts, ça se salit très très vite et vous n'avez pas encore vu l'écran. Vous avez également sur le haut de la tablette ou sur la tranche droite, en fonction là encore de comment vous allez la mettre, le bouton on-off ici, le bouton volume plus, volume moins. Vous avez une prise de jack à cet endroit-là pour venir mettre un casque filière. Et vous avez une prise USB-C qui va permettre une charge plus ou moins rapide de votre tablette en fonction de l'adaptateur secteur que vous allez utiliser. Donc vous avez ici également un appareil photo de 2 mégapixels qui prend également des vidéos en 720p, une distance focale de 2,27 mm, une ouverture f2.2. Vous voyez qu'il y a également sur le côté ici un insert pour pouvoir venir mettre une carte micro SD parce que la tablette va prendre en charge les cartes jusqu'à 1 Teraoctet et ça c'est franchement énorme, surtout pour ce prix-là. La Fire HD 8 est également livrée avec un adaptateur secteur de 5 watts, donc c'est une batterie lithium-ion de 4850 mAh, 4,2 volts. Si vous utilisez cet adaptateur de 5 watts, il vous faudra 5 heures pour la charger, mais si vous en utilisez un plus puissant, forcément la vitesse de chargement va décroître jusqu'à à peine 2h30. Et dans nos tests, effectivement, c'est ce qu'on a pu voir. Donc 2h30 pour la charger complètement, c'est très bien, sachant qu'elle a une autonomie qui va jusqu'à 13 heures. Vous avez également la possibilité d'acheter à part, au prix de 29,99 € un étui. Donc ces étuis existent en 4 couleurs, en dénime, c'est-à-dire en bleu, en noir, en gris et en rose. C'est pas mal parce que c'est tout à fait adapté à la tablette et en particulier cette nouvelle version-là. Vous avez un système d'aimant pour pouvoir venir fermer efficacement et la mettre en veille directement. Vous avez également, vous voyez ici, les trous pour l'objectif photo. Il y a également ici des petits débords pour le son, faire sortir le son des haut-parleurs. Et vous voyez qu'on peut la plier et ça c'est pour pouvoir la mettre debout selon comment vous voulez la regarder. Donc on va la mettre directement en place dedans. Donc on va parler un petit peu de l'écran maintenant. C'est comme son nom l'indique, Fire HD 8, c'est un écran HD de 8 pouces, c'est-à-dire 20,32 cm de diagonale. HD, ça veut dire qu'elle va afficher les vidéos en 1280 sur 800. Donc on est en HD, on n'est pas en Full HD, à une fréquence de 60 Hz. Il y a une densité de pixels de 213 au maximum, 213 dpi, et une moyenne à 190 environ, ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est un écran qui est en verre d'alumino-silicate renforcé. En fait, c'est l'autre nom de marque que vous trouvez, comme par exemple le Gorilla. Donc c'est un verre qui résiste pas mal aux impacts et aux rayures. Par contre, attention, vous voyez, c'est une catastrophe. Voilà, il le marque énormément, vous avez des traces de doigts dans tous les sens et il brille beaucoup. C'est-à-dire que si vous voulez regarder quelque chose, il ne faudra pas avoir la lumière derrière, sinon c'est même pas la peine. Heureusement, il y a ici des capteurs de luminosité pour permettre d'adapter la luminosité de l'écran en fonction de la lumière extérieure, mais quand on est sur quelque chose qui brille autant, vous voyez, on dirait un miroir, et ça fait franchement pas grand chose. La version 32 Go est disponible à partir de 114,99 € avec pub et 129,99 € sans les pubs, donc ça fait 15 € d'écart. Pareil, la version 64 Go, elle est disponible à 144,99 € sans les pubs et 159,99 € avec les pubs. C'est-à-dire que si vous prenez l'option avec pub, dès que vous allez l'allumer, vous allez voir, voilà, vous avez de la publicité pour un livre par exemple. C'est franchement pas gênant et c'est pas du tout invasif, donc ça vous permet quand même de gagner quelques euros. De plus, à vous de choisir entre la version 32 ou 64, sachant que de toute façon vous pouvez grandement étendre la mémoire et ça c'est franchement un vrai plus. Pour faire tourner tout ça, la marque a changé de processeur et de carte graphique et ça lui permet en fait d'être 30% plus rapide et plus puissante que la précédente. Alors 30% ça veut tout dire et rien dire. Si vous passez de 100 à 130, là c'est intéressant. Si vous passez de 1 à 1,3, ça l'est beaucoup moins.
Donc le processeur, c'est un processeur Exacer Mediatek MT8169A, c'est-à-dire qu'il va avoir 6 cœurs qui sont des ARM Cortex A55 et qui sont cadencés entre 0,5 et 2 GHz pour les plus rapides. Et le processeur graphique, en fait, c'est l'ARM Mali G52 MC2, alors qu'avant c'était le MC1. Grâce à ça, comme je vous l'ai dit, elle est plus rapide, mais on est quand même limité par le fait qu'il n'y a que 2 Go de RAM de mémoire vive, donc c'est franchement pas beaucoup. Il existe une version Fire HD 8 Plus qui elle va avoir 3 Go de RAM, mais elle n'est pas disponible en France. Et ça c'est dommage, parce que 2 Go c'est quand même très léger. Le moindre smartphone à l'heure actuelle en premier prix a déjà plus que ça. Donc il faut que derrière, Amazon ait franchement tout optimisé. Au niveau de la connectivité, elle fonctionne en Wi-Fi 5 et elle a également le Bluetooth 5.2 Low Energy. Après, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de prise en compte du HDR, etc., etc. On reste sur quelque chose de très basique. Au niveau de l'utilisation, on est sur le Fire OS, donc on a toujours cet écran d'accueil en 3 parties. La partie accueil de manière générale où vous avez les différentes applications que vous avez installées et puis continuer à utiliser ce que vous avez déjà testé. Vous avez la partie pour vous en fait qui va vous donner un certain nombre d'idées, d'applications à installer, par exemple en fonction de votre historique, ou continuer à regarder ce que vous avez commencé à regarder, et la partie bibliothèque, là qui va venir faire un lien avec les livres Kindle que vous avez, par exemple les jeux que vous avez installés, ou ce que vous avez écouté sur Amazon Music. Si vous voulez ouvrir quelque chose, voilà, vous appuyez dessus, et vous voyez que hop, ça passe vraiment sans problème, c'est assez fluide, hein. Donc pour lire, il n'y a pas de problème particulier du tout. Ça reste quand même un produit Fire et à l'origine en fait c'est une espèce d'amélioration de la liseuse Kindle. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait la partie Kindle sur cette tablette. Alors forcément avec un écran qui brille comme ça, c'est pas franchement le plus adapté. Mais ceci dit, si vous n'avez pas de Kindle, vous baissez la luminosité. Vous pouvez également activer un filtre anti-lumière bleue, donc votre écran va être un petit peu jaune. Et ça, pour lire, ça va être très bien. Elle est par contre un peu plus lourde qu'une Kindle normale. Il y a également la prise en compte du double affichage. Voilà, vous pouvez faire un écran fractionné. Voilà, et vous pouvez, vous voyez, lire et en même temps aller dans les différents paramètres. Donc vous pouvez également aller sur un site internet, hein, vous voyez, hop. Ça apparaît quand même très vite. Il n'y a pas de lag particulier, donc pour pouvoir surfer, etc., il n'y a absolument aucun problème. Les 2 Go de RAM sont tout à fait exploités comme il faut. On reste sur une base Android, donc on est quand même sur des paramètres qui quand même ils sont proches, mais on a beaucoup moins de possibilités que ce qu'on peut avoir avec l'Android de base. C'est vrai que l'écosystème Amazon est très simple, voire simpliste, pour quelques utilisateurs. Ça, c'est vraiment parfait pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter. Vous n'avez qu'un compte possible, celui de votre compte Amazon, vous ne pouvez pas en rajouter d'autres. Donc une fois qu'elle est paramétrée, elle est paramétrée. Point. Vous pouvez également gérer vos applications, les notifications, l'heure, etc., etc. Mais ça reste très basique. On va maintenant parler du son. Et vous allez voir qu'elle est plutôt intéressante. Alors au niveau audio, c'est franchement très très bon. Pourquoi ? Parce qu'elle va prendre en compte le Dolby Atmos, l'Ultra HD, le 360 Reality Audio. Et pour cette gamme de prix, c'est franchement très bien. Quand on parle d'Ultra HD, vous allez voir, c'est qu'elle va pouvoir aller jusqu'à 24 bits 48 kHz. Elle prend également le Dolby Atmos. Voilà. Vous avez également les paroles qui s'affichent. Par contre, les haut-parleurs externes vont assez vite saturer, ils vont avoir un son métallique, donc ils ne sont pas faits pour être mis à fond, même si sur le principe ils ne sont pas ridicules vu la gamme de prix. C'est pas exceptionnel, mais franchement, il n'y a pas à en rougir. Là, c'est le Dolby Atmos, et là, on va voir le 360 Reality Audio. Vous voyez qu'effectivement ça devient un petit peu métallique, etc. Mais franchement ça s'écoute très très bien. Et c'est une vraie bonne surprise, une très bonne surprise même pour cette tablette Fire HD 8 qui a un son qui est franchement excellent. Et si vous avez un casque de bonne qualité derrière, vous allez franchement vous faire plaisir. Là pour le coup, pour la gamme de prix, c'est parfait. On va maintenant regarder la partie vidéo. Comme on l'a dit, c'est un écran qui est HD et pas Full HD. Ceci dit, vous allez voir que la qualité est franchement très bien.
là encore en rapport avec la gamme de prix. Je vous laisse voir un exemple. Franchement, les couleurs sont plutôt bonnes. Il n'y a pas de saturation, on n'a pas de pixelisation, on n'a pas de halo. Vous voyez qu'il n'y a pas non plus de temps d'attente. Il n'y a pas de moment où elle va charger, où on va commencer à avoir une qualité médiocre et puis ensuite ça vient petit à petit. Non, elle arrive directement en HD. La luminosité est quand même plutôt bonne. Les contrastes sont plutôt bons. L'écran est brillant, ça on l'a dit tout à l'heure, c'est un problème. On a vu lors de nos tests des écrans de téléphone bien plus chers avec une qualité bien plus mauvaise. Donc ça franchement, c'est là aussi au niveau vidéo plutôt excellent. On a parlé du son, très bon, de la vidéo, très bien également. Maintenant on va parler du jeu vidéo. Et là, pour le coup, ça va pas être tout à fait pareil. Vous allez voir, on a fait quand même pas mal de tests et il s'avère qu'avec des jeux comme celui-ci, le jeu Asphalt 9, qui est toujours celui que je teste et qui est celui qui est disponible sur le store Amazon, qui est en plus un des jeux mis en avant sur la tablette, eh bien, il y a quand même pas mal de problèmes. Ça frise pas mal et régulièrement, il plante complètement. C'est-à-dire qu'il se ferme en plein milieu de partie. On va quand même le tester, voir ce que ça donne. Vous allez vous faire une idée par vous-même. Mais sachez que la tablette en tant que telle n'est pas faite vraiment pour le jeu vidéo. Parce que sur les tests Antutu qu'on a fait, on a un peu plus de 100 000. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un niveau à ras les pâquerettes. Voilà, vous voyez que ça rame dès le début. Voilà, vous voyez que bon. Voilà, donc vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de frises. Là, le jeu n'a pas planté, donc des fois on la redémarre et ça passe, et puis à un moment ça passe plus, il faut la redémarrer. Bon, mais il y a quand même des frises régulièrement. Ça peut quand même gêner pas mal l'expérience de jeu dans certains cas. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la HD10, il n'y avait pas de problème. Avec la Fire 7, pas particulièrement. Là, c'est quand même assez marqué. Donc, on atteint vite les limites en fait des 2 Go de RAM. Ça, c'est clair et net. Pourtant, c'est un jeu qui a été optimisé, hein, parce que je vous rappelle que tout ce qu'on trouve sur... Vous voyez que même là ça rame en fait. Hein. Tout ce qu'on trouve sur le store Amazon est optimisé pour les tablettes Fire. Donc forcément il se doit de fonctionner. Donc ça veut dire qu'en fait elle est tout à fait adaptée à des jeux beaucoup plus simples, du point and click, des choses comme ça. J'en ai téléchargé, ça fonctionne nickel. Par contre pour les jeux gourmands comme celui-ci, eh bien non, c'est pas la peine. Vous pouvez, mais vous n'allez pas franchement vous amuser parce qu'un coup sur deux ça va planter ou ça va friser. Donc c'est le bémol de cette tablette, hein, c'est la gestion des jeux vidéo. Juste avant de passer à la partie photo, vous voyez l'état de l'écran après quelques minutes d'utilisation. Donc quand je vous dis que ça marque vraiment, c'est que ça marque vraiment. Au niveau photo et vidéo, la tablette est équipée de 2 caméras, une en façade et une à l'arrière. Les deux font 2 mégapixels et permettent de prendre en charge des vidéos à 720p. La focale est un peu différente, hein. C'est une ouverture de 2,2 sur l'arrière et de 2 sur l'avant, avec une distance focale de 2,27 mm sur l'arrière et de 2,12 sur l'avant. Le test va être assez rapide parce que clairement, 2 mégapixels, c'était la mode il y a 15 ans. Maintenant, il n'y a plus aucun intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les caméras qu'il y a sur ces tablettes servent plus à faire des appels visio, des choses comme ça, qu'à prendre des photos. De toute façon, ça n'a jamais été fait pour et ça ne le sera pas, surtout si on reste sur des choses comme ça. Donc vous allez vous faire une idée, mais vous allez voir, c'est quand même assez limité. Donc les photos sont sur Amazon Photos. Bon, vous voyez que c'est pas super précis, hein, pas vraiment très net non plus. C'est voilà, et pourtant on est juste à côté du sujet à photographier, hein, donc c'est assez moyen sur cet aspect-là. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le but principal d'une tablette, et en particulier si vous essayez de prendre des photos dans la pénombre, alors là, oubliez complètement. C'est toujours le point faible des tablettes Amazon, le gros point faible, mais d'une manière générale des tablettes. En conclusion, que dire du test de la Fire HD 8? Bien écoutez, c'est un produit d'entrée de gamme. Premier prix même, pour ce prix-là, vous en avez qui sont impossibles à utiliser. Vous avez des tablettes qui vont mettre 5 minutes à démarrer, 3 minutes à lancer une application. Bref, oui, il y en a qui sont au même prix, voire même moins cher. Mais celle-là est utilisable et fonctionnelle. Elle est quand même pour le coup d'un très bon rapport qualité-prix, même s'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment qu'Amazon travaille.
Au niveau de l'ergonomie, l'utilisation, c'est quand même plutôt bien. Il y a une luminosité adaptative, vous pouvez mettre un filtre contre la lumière bleue, vous avez une tablette qui répond très bien, qui est réactive, qui ne lag pas, qui va passer d'une page à l'autre, etc. quand vous êtes en train de surfer. Vous pouvez lancer des vidéos, des films, etc. sans attendre, ça passe franchement très bien. C'est de l'Android 11 en plus, donc c'est pas non plus trop vieux. Même si le Fire OS 8 va quand même beaucoup simplifier les possibilités que vous avez, c'est-à-dire que les paramétrages sont quand même quasiment inexistants. Vous n'avez qu'un seul compte. C'est très simple, ça va plaire à certaines personnes, mais pour d'autres, ça va être vraiment trop simpliste. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé un peu plus de paramétrage possible. C'est une tablette qui fonctionne toujours en écosystème 100% Amazon, donc ça veut dire que vous n'avez pas accès à des stores d'applications autres que ceux d'Amazon. Donc ça vous limite quand même encore beaucoup dans ce que vous pouvez installer ou pas installer, même s'il y a quand même de plus en plus de choses sur l'App Store. Ceci dit, ça reste quand même à mon sens un frein pour l'achat concernant certaines personnes qui veulent avoir beaucoup plus d'applications et beaucoup plus de choix, tout comme le fait de se limiter qu'au navigateur Amazon, etc., etc. Vous avez toujours des possibilités de venir mettre des produits Google dessus, il faut bidouiller un petit peu, mais attention, tout ce que vous trouvez sur cette tablette-là, qui est quand même une tablette qui est plus puissante, 2 Go de RAM, c'est franchement pas beaucoup, mais tout est optimisé pour fonctionner avec. Si vous commencez à installer des APK qui sont pas faites pour la tablette, elles vont quasiment être inutilisables. Donc ça, effectivement, c'est toujours le même point, cet écosystème 100% Amazon qui va en rebuter quelques-uns. Au niveau du son, carton plein, parfait. Dolby Atmos, 360 Hz audio, l'Ultra HD jusqu'à 48 kHz, 24 bits 48 kHz. Donc c'est franchement impeccable, et si vous avez des casques filaires ou Bluetooth qui vont bien, c'est parfait. C'est franchement là quelque chose qui est exceptionnel sur une tablette à ce prix-là. Au niveau de l'écran et de la gestion vidéo, alors c'est deux choses séparées. Si on parle de la vidéo, écoutez, on est sur de la HD, l'image est quand même plutôt bonne, les contrastes sont bons, il n'y a pas de saccade, on n'a pas de halo, on n'a pas de pixelisation quand on regarde des vidéos, l'image est quand même plutôt nette. Alors effectivement, c'est pas l'Ultra HD, c'est pas du 4K, on est d'accord, c'est pas un écran AMOLED, les contrastes pourraient être encore meilleurs, etc. Mais on est sur un produit qui a même pas 150 € en moyenne. Par contre, là où c'est franchement gênant, c'est que l'écran est très brillant. C'est même un vrai problème dans certaines situations, c'est un vrai miroir. Et il est extrêmement salissant également. J'ai rarement vu ça. Au niveau de la partie jeux vidéo, eh bien écoutez, ça va dépendre de ce que vous voulez en faire. Pour des jeux standards, il n'y a aucun souci, il est tout à fait adapté, c'est même son utilisation normale, on va dire. Par contre, pour des jeux plus gourmands, comme des jeux de voiture ou autres, et bien là, ça rame, ça frise, et voire même ça fait complètement planter le jeu. C'est étonnant, peut-être que mise à jour va gérer ça, mais là, à l'heure actuelle, la gestion du jeu vidéo est quand même assez moyenne. Et la partie photo, bon, et bien on oublie, à part pour faire des appels visio, sinon il n'y a aucune utilité. Donc c'est un produit, en fait, cette Fire HD 8, qui va avoir une utilisation de tablette standard, on va dire. C'est-à-dire que vous allez vous en servir pour surfer, pour écouter de la musique tranquillement, pour regarder des vidéos sans aucun problème, d'autant que le son par les haut-parleurs n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas non plus risible, il est même plutôt bon, on va dire, pour le prix. Et on va dire que ça va être son utilisation principale. Donc on va dire que c'est une tablette premier prix, ok, mais une tablette premier prix fonctionnelle, qui a de très gros atouts, qui a aussi des défauts, on les a énoncés, mais qui pour le prix est un très bon rapport qualité-prix. Il n'est pas excellent, il y a eu mieux dans les autres Fire HD et dans les autres itérations de la Fire HD, mais il est quand même très bon parce qu'il n'y a pas de produit à ce prix-là qui vous permettent d'être autant polyvalent et autant fonctionnel. Et ça, j'insiste dessus. Vous en avez des moins chers, mais qui ne servent à rien. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir pour le temps qu'on y passe. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!